Un amour insoupçonné. Au matin, Marinette, comme à son habitude, se réveille en retard, prend son petit déjeuner en vitesse et court avant de rater sa première journée. De son côté, Adrien se réveille trop tôt. Il a rêvé de Marinette toute la nuit. Marinette qui pleure, Marinette qui rit, Marinette qui s'enfuit, Marinette qui l'embrasse. Il doit avouer que c'est cette dernière partie qui l'a tenu réveillé au petit matin. Il ne peut pas commencer à rêver d'embrasser Marinette quand même. C'est une bonne amie qu'il voit souvent, et puis, il est amoureux de Ladybug. C'est de elle qu'il devrait rêver. Ça, il le fait déjà en étant éveillé. Rêver d'embrasser Ladybug hante ses pensées depuis déjà trop longtemps. Chassant ses pensées vagabondes, il se prépare et se rend à l'université. La journée se déroule bien, et en soirée, les amis se retrouvent pour manger ensemble. Adrien, Nino, Alia et Marinette s'installent à une table au parc pour manger et discuter de leur première journée. Après le repas, Nino et Alia s'étant éclipsés pour un moment en amoureux, Adrien se tourne vers Marinette qui termine son dessert. Alors, t'as prévu quelque chose pour la fin de semaine? Marinette avale sa bouchée de travers et se met à tousser les larmes aux yeux. Désolé, est-ce que ça va? Lui demande Adrien en lui tapotant le dos. Marinette, rouge de honte, lui répond. Oui! En prenant une grande bouffée d'air. Baissant les yeux, elle remarque qu'elle a une longue tache de fraise sur sa chemise. Après cet incident, elle n'ose pas le regarder en face. Mon Dieu, de quoi j'ai l'air encore? Je vais rentrer. Bon, bye! Et elle se sauve. Adrien reste seul et se dit que vraiment, cette journée est à oublier. Le lendemain, Adrien tente de retrouver les autres pour aller manger une glace tous ensemble, mais Alia et Nino ont d'autres projets et Marinette ne lui répond pas. Il s'en retourne donc seul chez lui. Marinette a bien reçu le message d'Adrien, mais sachant qu'Alia et Nino ne seront pas présents, elle n'ose pas être seule avec Adrien. Pas après l'incident d'hier. Adrien se retrouve encore une fois seul dans sa chambre. Il est si souvent seul. Évidemment qu'à 20 ans, son père lui laisse beaucoup plus de liberté. Mais à être seul ici ou à être seul ailleurs, quelle différence? Assis devant son ordinateur, il cherche comment passer la soirée. Chat Noir pourrait aller manger une glace avec Marinette chez elle. Plus il y pense, plus il aime l'idée. Au moins, il ne passerait pas la soirée seul. Et Marinette semble plus à l'aise avec Chat Noir qu'avec lui. Ils pourraient discuter et passer un bon moment entre amis. Plague, transforme-moi. Quoi? Déjà un autre Akuma? Lance Plague avant de disparaître. Marinette fait les 100 pas sur sa terrasse. Elle rumine encore son humiliation d'hier devant Adrien. Non, mais quoi encore? Je pourrais pas juste être normale pour changer. Bonsoir, princesse. Une petite collation de fin de soirée, ça te dit? Chat Noir descend du toit avec 2 bols de glace. Je connaissais pas tes goûts, alors j'ai pris vanille et fraise. Tu préfères laquelle? Marinette, un peu surprise, prend quelques secondes pour analyser la situation. Tu m'as apporté de la glace? Dit-elle surprise. Pourquoi? J'avais pas envie de passer la soirée seule. Et tu es une bonne amie? Enfin, je crois qu'on est amis, répond Chat Noir, incertain. Oui, chat, on est amis, répond Marinette. Merci, je vais prendre celle à la fraise dans ce cas. Chat Noir lui tend son gobelet. Ils s'installent et dégustent leur collation en discutant de tout et de rien pendant un long moment. La conversation est agréable. Marinette parle beaucoup et Chat Noir l'écoute avec intérêt. Elle n'a jamais été aussi directe et ouverte avec lui. Enfin, avec Adrien. Marinette, étant friande de sucreries, termine son bol rapidement. Elle ferme les yeux pour profiter de la sucrerie. Chat Noir se tourne vers elle devant son silence. Il l'observe. Elle a les yeux fermés et le sourire aux lèvres. Elle est tellement belle. Il ne l'avait jamais vue si rayonnante de bonheur.
Il a soudain une envie de la reprendre dans ses bras pour la serrer contre lui. « Merde, qu'est-ce qui me prend? » Chat Noir se secoue et détourne les yeux vers la ville. Marinette, tout occupée à son délice, ne se rend pas compte de son malaise. Elle poursuit leur conversation et Chat Noir doit faire un réel effort de concentration pour suivre la discussion. « Merci pour ce soir, Chat Noir. J'avais besoin de me distraire et tu es arrivé au bon moment. »« Ça fait plaisir, princesse. Et moi aussi, j'ai bien apprécié ta compagnie. Bon, je te laisse pour la nuit. » Après un baisement théâtral, Chat Noir s'éclipse en bondissant de toit en toit. Marinette, restée sur place, le regarde s'élancer avec grâce et puissance. « J'ai toujours aimé le voir faire ses acrobaties, » dit-elle à Tiki avec un sourire d'autodérision. Devant le regard incrédule de Tiki, elle ajoute « Je ne lui avouerai jamais ça, par contre. T'imagines comment il serait suffisant s'il le savait? » Et toutes les deux éclatent de rire avant de rentrer. Chat Noir rentre lui aussi, mais dans un tout autre état d'esprit. Adrien, incapable de maîtriser son humeur, se parle à voix haute pour essayer de mettre de l'ordre dans sa tête. Il agrippe ses cheveux à 2 mains et tire dessus. « Je deviens fou, qu'est-ce qui me prend encore? »« Et mon fromage? » lui réclame Plague. « Plague, je sais plus ce qui m'arrive. » Adrien sort un morceau de fromage malodorant pour Plague qui ne comprend pas le problème et mange de bon cœur. « J'ai eu des idées très étranges pour Marinette. » Il s'arrête au milieu de sa chambre et revoit encore les images restées dans son cerveau, et l'envie de la voir et d'être avec elle revient le surprendre. « Je vais prendre une douche. Froide. » Au moment de se mettre au lit, il est beaucoup moins tendu, mais toujours aussi perplexe. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!